trouvé que nous, Congolais qui sommes restés au pays, nous ne vous honorons pas. Autant aussi ceux du pays pensent que ceux de l'Europe ne les honorent pas non plus. Kama vile mnaweza kufikiria kwamba Kongo hawapatie nafasi kubwa, vile vile wenye kwa Kongo nao wanafikiria kwamba wale diaspora ya Kongo iko hapa iwapatie pia nafasi. Mais quand nous sommes aux États-Unis, nous trouvons que nous nous trompons des fois. Hiyo ni kutokana na Europa, lakini wakati tunafika hapa Amerika tunaona kwamba tunakuwa tunachokoroka. Il y a une organisation, dans une famille, les divisions ne manquent pas, les ententes ne manquent pas, mais quand même nous trouvons des responsables qui ont l'effort, l'amour de rassembler nos compatriotes. Hapa Amerika tunakuta kwamba kuna viongozi ambao kuna mapendo ya kukusanya watu. Nous sommes venus sur invitation de CIR. Tulikuja kwa njia ya aliko kutoka CIA pour vendre l'image du pays auprès de nos frères, nos compatriotes, pardon, nos frères américains. Ili tupate kuonyesha uzuri wa nchi yetu wa Amerika. Les relations entre États congolais, congressmen congolais et leurs homologues américains. Mawasiliano kati ya wabunge wa hapa na wa kwetu Kongo na wale wa hapa. Mais aussi montrer la belle image du pays auprès des investisseurs et entreprises américaines. Lakini pia kwa kuonyesha sura nzuri ya nchi yetu kwa wale ambao wanahusika na kufanya biashara wa Amerika na wale ambao wanaweza kuleta biashara yao kwetu Kongo. Et à côté de ça aussi parler à nos compatriotes congolais de la diaspora. Mais pia kuongea na ndugu zetu wa diaspora, leur mettre au courant des évolutions du pays. Kuwajulisha namna gani nchi inavyoendelea. Et aussi les encourager à donner une seconde chance à l'investissement au Congo. Na pia kuwahamasisha ili mpate nafasi pia kama vile wa diaspora kuleta na nyenu kazi zenu Kongo. Parce que nous avons remarqué que chacun de vous a un mauvais souvenir du pays quand il a voulu tenter de faire quelque chose. Tulikuja kugundua kwamba watu wanaishi kwenye diaspora wanakuwa na kumbukumbu mbaya wakati walitamani kwenda kufanya kazi Kongo. La première des choses que beaucoup sont découragés par la corruption. Wengi wanavunjika moyo juu ya rushwa, la rétrocommission, na hiyo mambo ya kupana kupitia mwingine ili upate kitu. Il y a aussi un deuxième point, c'est la tracasserie. Nyingine tena unyanyasaji qui ne vous permettent pas d'investir sur vous comme vous l'auriez souhaité. Ambayo waruhusu kuleta kazi kwenu kama vile mngetamani kuifanya. Ce sont des éléments qui nous motivent à venir vous parler aussi. Ndivyo vitu vinavyo kabisa na sisi kutupatia bidii ya kuja kuzungumza na nyinyi. Pour ce qui concerne notre mission, nous sommes venus sur base d'une mission officielle. Kutokana na kile ambacho lengo la kuja kwetu ni kuja, tumekuja kihakika. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kwanga, nous a officiellement mandaté de parler avec nos homologues américains et aussi avec la diaspora congolaise. Msimamizi wa bunge yetu ya Kongo ambaye ni Mbosso Kwanga ameruhusu kuja ili tupate kuongea na wabunge wa hapa pia na wabunge. Le programme est très chargé. Nous avons commencé les réunions depuis avant-hier. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons les réunions. Programme yetu ni kubwa. Tumeanza mikutano tangia siku ya juzi. Na tunaendelea. Il y a eu des volets politiques avec notre congressmen. Imekuwa sehemu ya siasa na wengine wa bunge. Mais aussi les volets économiques ou investissement avec des entreprises américaines. Ya uchumi ambao wanafanya kazi na zile shirika za hapa. Nous avons vu des barrages hydroélectriques. Tumeona pia mabarrages. Nous avons également parlé avec des entreprises qui fabriquent les bateaux. Tumeona wale ambao wanatengeneza mameli.
Nous avons présenté la cartographie des opportunités d'investissement du Congo. Si tunaonyesha picha tu ya namna unaweza kuja kufanya kazi kwetu. Tout est prioritaire au Congo. Kila kitu kinawezekana. Nous pensons qu'il faut commencer par le transport et l'énergie. Tumefikiria kwamba ni vema kuanzia kwenye umeme na pia barabara. Le transport, c'est la route, c'est la navigabilité de l'eau. Ni barabara na pia maji, kutumia maji. C'est pourquoi nous sommes en train de montrer qu'au Congo, on peut investir et se retrouver aussi. Nataka kujulisha kwamba Kongo unaweza kuleta kazi na pia na wewe pekee unafaidika. Nous ne négligeons rien. Hatudharau kitu. L'État de Washington peut investir, Bill Gates ou Amazon peut investir, mais vous aussi, avec vos amis, vous pouvez aussi, dans un petit noyau aussi, investir aussi. Nasema hii État ya Washington inaweza kuleta na investissement yake. Wale wafanyabiashara wakubwa kama Bill Gates nao wanaweza kuleta, lakini pia sisi kama diaspora tunaweza kujiunga pamoja, tunaleta na sheki. L'apport de tout un chacun vaut son pesant d'or. Kama vile kwa pamoja tunaweza fanya jambo la muhimu. Moi, je pense que sur le plan, au vu de notre émission, j'ai essayé de donner un peu l'idée globale. Kutokana na lengo la safari yetu, nafikiri nimepana ya sura kwa jumla. Sur le plan pays, patrie, nation, vous suivez les informations sur les réseaux sociaux, les commentaires. Maintenant, vous êtes en face de ceux qui sont dans l'action. C'est à vous de poser des questions, d'avoir des éclaircissements sur la marche du pays. Non seulement des éclaircissements, aussi des suggestions. Labda mnakuwa mnasikia kwenye mitandao kuhusu Kongo nchi yenu, lakini saa hii mko mbele ya wale ambao wanaofanya kazi wanaotumikia nchi. Nous sommes humains, on peut avoir oublié un aspect. C'est pourquoi je vais voir à gauche et à droite mes collègues. Basé Wangu, si j'ai oublié un élément, on peut ajouter avant que vous ne puissiez poser des questions pour savoir un peu comment se porte le chef de l'État. Nous avons appris ci, nous avons appris ça. Et à nous de vous donner les réponses dans la mesure du possible. Labda nimesahau kitu, ndio maana nimeangalia ndugu zangu wazee wangu ili waweze kuniongeza. J'avais juste complété ceci. Nitaongeza kitu. C'est avec un cœur ouvert que nous avons accepté de venir en mission en cette période assez critique. La période où nous, au Parlement, nous votons la loi financière. C'est vraiment une période où nous sommes censés vraiment être au pays. Tumejitolea sana Mais kabisa kwa on moyo s'est wote. dit, pourquoi ne pas aller vers les autres? Et de ces échanges, on peut toujours capitaliser. Et donc, ce que nous pouvons dire, depuis un bon bout de temps, le pays cherche à s'ouvrir. Et quand quelqu'un essaye d'écouter, je crois qu'il peut peut-être s'amender et il peut trouver des solutions adéquates aux problèmes existentiels. Parce que le fait de ne pas écouter, d'être fermé à soi-même, ne permettait pas certaines choses d'évoluer dans notre pays. Mais aujourd'hui, puisque... Ouais. Ah, ok. Anasema hivi, anasema kwamba hii ilikuwa muda muhimu sana ambayo wabunge walipaswa kuwa wote kwenye bunge kwa sababu wako wakitatua swala linalohusika na pesa ama finance ya nchi, ya budget. Lakini wamejitolea na roho yote ya kufunguka ili wakuje wafike hapa. Yani anasema labda unaweza kuendelea. Je dis que leur pays, le Congo, c'est ce que nous avons comme dénominateur commun.
Et je crois que ce qui nous réunit ici, c'est aussi l'amour pour ce pays. Voilà pourquoi. Nous avons plus à vous écouter. C'est plus ça. Merci. Merci beaucoup. Nashukuru sana kwa jambo kama hilo kwamba inabidi tufanye investment back nyumbani. J'ai entendu l'honorable parler que c'est important que nous puissions aussi investir chez nous. Na kwa wengi wetu hapa tuko Wakongomani lakini tushakuwa US citizens. Majorité d'entre nous, nous sommes des Congolais, mais nous avons déjà une autre nationalité, celle des États-Unis. Na tunaweza penda kufanya investment nyumbani. Et nous aimerions investir chez nous. Lakini shida moja ambaye tunaona kwamba namna gani tunaweza fanya investment kwenye hakuna stability. Mais nous avons un problème. Comment nous allons venir investir là où il n'y a pas la stabilité? Bon, tunaweza sema nataka nifanya investment kwenye Ituri lakini utafanya investment kwenye kuko vita. Je peux dire laisse-moi aller à Ituri pour investir, mais comment je vais investir dans la guerre? Hiyo ni message moja ambaye tunashukuru sana kwamba mko hapa na tunawaambia. Ça, c'est notre message. Nous sommes contents, vous êtes ici et nous vous en parlons. Na kabla tujenda kwa swali yetu ya pili, sinaweza rudisha neno honorable na mbatu expliquer kuhusu hiyo. Avant de continuer, nous laissons d'abord la parole à l'honorable pour qu'il nous explique autour de cette question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que l'honorable Daniel... Il y a Djibo, le Swali. Mais je vois souvent, quand il y a des attaques terroristes, ici aux États-Unis ou même en France, naonaka mara nyingi kama kunakuwa mashambulizi ya terroriste hapa Amerika ama France. Et la réponse indiquée au terrorisme, c'est de continuer à vivre. Na jibu wanaopatia ni kuendelea kuishi. Quand on détruit un immeuble, on en construit un autre beaucoup plus grand qu'avant. Wakivunja nyumba moja, ingine imejengwa kubwa zaidi. Même dans la guerre, on continue à faire des enfants. Hata katika vita tunaendelea kuzaa. On continue à nous faire soigner quand on est malade. Endelea kutunzwa tukigonjwa. C'est pour dire que la vie ne doit pas s'arrêter parce qu'il y a la violence ou la guerre. Maisha haishimame kwa sababu vita ipo. Cet après-midi, je crois, l'honorable Daniel me disait que quand vous comparez les parties calmes du Congo et celles où il y a la violence, c'est là où il y a la violence que les choses prospèrent. Na wakati tulikuwa tukizungumza na mwenzangu mheshimiwa, tukisema kwamba ukiangalia nchini kwetu kati ya nafasi inayokuwa na amani na nafasi kunayokuwa vita, yote ile nafasi kunaosema kuna vita ndio kuna maendeleo. Mais nous, en tant qu'État, en tant que Parlement, nous avons pris des lois qui puissent favoriser l'investissement. Lakini sisi kama vile serikali tunakuwa tunatoa sheria ambazo zinaendelea kupana mazingira mazuri ya investissement kama biashara. Là, c'était un peu pour mettre un peu d'eau dans la bouche de l'honorable Daniel qui a la réponse appropriée à cette question. Hiyo ni kutia kama maji matulivu katika ndugu yangu ambaye anajibu ya uhakika kwa hiyo swali. Honorable Daniel. Merci, honorable président, de la parole. Je voudrais dire à mes frères et mes compatriotes qui suivent. Asante sana mheshimiwa kunipa neno, lakini nataka kujulisha ndugu zangu ifuatayo. C'est parce que je vieillis en tant que jeune. Il a soulevé un aspect que la plupart d'eux ont déjà la nationalité américaine. Alisema kwamba miongoni mwenu wengi wanakuwa na uraia wa hapa Marekani. Mais je vais vous dire une chose, votre sang il est congolais.
lakini nitaambia kitu kimoja, damu yako ni Mkongomani. Mettez ça dans votre tête, mettez ça dans votre cœur. Hiyo ijue ndani ya akili na ndani ya moyo wako. Vous savez, nous les Congolais, nous nous trompons beaucoup. Sio Kongomani mara nyingi tu tunajidanganya. Et c'est ce qui fait que nous sommes faibles. Na hiyo inatufanya kuwa wadhaifu kabisa. Parce que celui qui est en Belgique, il a la nationalité belge, il pense être déjà belge. Parce que yule anayekuwa Ubelgiji anafikiri kwamba anakuwa na uraia, anajisikia kama Mbelgiji. Les sangs, moi je suis un coutumier, je suis un prince, les sangs ne changent jamais, quel que soit ce que tu peux changer. Damu haibadilikake. Mimi ni mtu wa vijiji, tena kama vile prince. Même les enfants que nous mettons au monde ici, de par la loi américaine, ils sont automatiquement des Américains, mais leur sang, donc le sang qui coule dans les veines, là, aussi longtemps, c'est issu d'un père ou d'une mère congolaise, il est de sang congolais. Damu haibadilikake. Hata mtoto mdogo wakati wote akiwa wa baba na mama Mkongomani, hiyo damu ni Mkongomani, haiwezi kubadilika. Et si vous comprenez ces choses, mes chers frères et sœurs, na mkijua hii mambo, ndugu zangu, la guerre là ne va pas vous faire peur. Hiyo vita haitawaogopesha. Vous savez, vous les chrétiens, les Israélites étaient en Égypte. Il y avait des enfants qui étaient nés là-bas, mais tous se réclamaient rentrer chez eux. Unajua Waisraeli wengi wamezaliwa nje ya nchi. Watoto wamezaliwa kule, baba zao walikuwa tayari wameshakufa, lakini siku moja watoto waliomba warudi. Ils ont réclamé rentrer chez eux, alors que ceux-là qui étaient venus étaient déjà même morts. Waliomba warudi japokuwa wale ambao walitangulia kufika tayari wameshakufa. D'ailleurs, plus grave, ils ont même demandé à déterrer les os de Jacob et autres pour ramasser, aller avec. Hizo hata waliomba kufufua mifupa ya Yakobo ili waende na. Il faut connaître l'histoire de l'humanité. Unapaswa kujua historia. Je parlais avec un juif. Nilikuwa nikiongea na Myahudi. Il disait, même si je suis américain, je paye 1/10 en Israël. Alisema ingawa kwamba mimi ni Mmarekani, natoaka cha 10 yangu Israeli. Il est américain, il a la nationalité américaine. Ni américain comme vous autres. Na iko na uraia. Mais si on lui paye $100, wakimpa il prend $10, il remet à l'état juif là-bas, à l'état hébreu. C'est ça l'amour pour sa patrie. Nous vivons, nous avons vécu des moments très complexes depuis 96 avec l'entrée de l'AFDL. Tulishi nyakati ngumu kutokana na vita vya AFDL. C'est pas à l'époque j'étais encore à deuxième secondaire, j'étais tout gosse. Moi-même j'ai fait cette guerre-là. On nous a ramassés, on a porté les armes. Après, nous avons quitté pour commencer la vie normale. D'autres rébellions commençaient, on a fui. Moi j'étais dans les camps de réfugiés en Ouganda. Mais je dis, je ne laisse pas ces pays aux autres. Et j'ai commencé à me battre. J'ai repris les études. Et Dieu a béni les efforts. J'étais parmi les plus jeunes députés qui puissent exister dans ces pays. Donc c'est pour dire qu'il faut savoir se battre pour se connaître. Et ce que nous devons aimer, c'est d'abord le Congo. Comment investir il y a la guerre? Je vous donne le choix. C'est pourquoi je disais je vais parler ici. Je n'ai pas apprécié quand nous sommes très sectoriels.
kufanya wa kisehemu Et ça, c'est pas bon. sio vizuri. Vous savez, c'est ça même ce qui nous fragilise aujourd'hui. Inatuvunja sana ni kujibagua. Les autres disent il faut vite tayaba. Nasema hiyo ni Quand ça vous atteint, alors vous commencez à crier. Quand ça arrive chez toi, vous criez. Ça, c'est la faiblesse du Congolais. Hiyo ndio udhaifu. Vous voulez investir, vous avez des capitaux, vous avez des amis. Vous êtes Congolais, allez au Kassai, il n'y a pas la guerre. Ukitaka kufanya kazi, uko Mkongomani, uko na marafiki, enda Kasai, hakuna vita pale. Allez au Congo Central. Enda kule Kongo Central. Allez en Équateur. Enda Équateur. Allez partout. Fasi yote. Parce qu'en fait, les affaires, Biashara, il faut avoir la notion des risques. il faut unajua pia kuchukua La guerre, c'est un risque aussi. Mais sans Kama la ni- guerre aussi, tu ne peux pas faire les profits, c'est aussi un risque. Tous ceux qui investissent ici, les Amazones, c'est un risque qu'ils prennent, même s'il y a la stabilité sur le plan sécuritaire et politique. Mais c'est un risque, parce qu'ils ne sont pas sûrs d'avoir cet investissement abouti comme ils le pensent. yoyote anayefanya biashara ni kwamba vile anakamata riski. Mais il faut savoir prendre ces tolère. risques. Inabidi Et kujua je vais vous kwamba dire, ceux qui prennent ces risques, vous avez quitté le pays il y a 10 ans, ou 12, ou combien. Aujourd'hui, par exemple, Béni n'est pas Béni qui avait 10 ans. Mais il y a la guerre. Il y a ceux qui disent, on investit. On brûle leurs camions, mais ils emportent d'autres. Et Dieu permet qu'ils réalisent des profits sur ça. kuna wale wanaofanya kazi wanachoma vimoja leo, kesho wanaleta vingine na Mungu anawabariki, wanaendelea. Butembo. Zamani Butembo haiko hivyo. Goma, aujourd'hui, plus que même Lubumbashi. Allez à Goma, c'est plus meilleur. Alors, c'est la meilleure ville du pays. Propre, plus que même Kinshasa, plus que Lubumbashi. Construit, plus que même Lubumbashi, là où il n'y a pas la guerre. Ukienda Goma, Shangani, inakuwa nzuri zaidi hata kushinda Lubumbashi, hata kushinda Kinshasa. Donc, tout est question de dire, je prends le risque parce que j'aime. Yote ni kusema kwamba ni kukusudia kwa sababu napenda. Et vous savez, il y a des gens, je parlais avec un commerçant à Goma, il me dit, Daniel, moi je n'ai nulle part où aller. Kwa nini tuzungumza mfanya biashara mmoja anasema mimi sina nafasi kwa Je vais mettre mon argent ici. kutetea Si on va tout voler, tant bien, je reste pauvre. kiiba yote. Asante. Alors, cette détermination fait à ce que l'esprit des ancêtres et Allah, que vous appelez Dieu, se coalisent pour protéger une telle personne. Hiyo kusudi inafanya kwamba roho za mababu na Mungu inatufanyia kazi ili kitu fulani tokee. Chers frères, Ndugu zangu, venez, n'ayez pas peur de cette guerre. usiogope vita. L'ennemi veut nous terroriser pour que nous puissions fuir Adui anatutia woga tukimbie et lui laisser l'espace. na kumwachia nafasi. Il faut laisser. Il a bien dit, on a brûlé, c'était Washington, le 13 septembre, le 11 septembre. Mais aujourd'hui, on a reconstruit. Donc, il faut avoir... Vous vivez là où les gens ont la détermination, là où les gens ont le courage, là où les gens ont le goût du risque. C'est ce qui devrait vous motiver pour faire plus. Tunaishi na mahali ambapo watu wanakuwa na bidii, watu wa bidii, watu wenye kukusudia. Et ce n'est que grâce à ces investissements que nous pouvons finir même la guerre. Kupitia hiyo kazi, hiyo biashara ndio tunaweza pia kumaliza vita. Parce que nous allons embaucher ceux-là qui n'ont rien à faire, qui sont en chômage, qui vont dans les groupes armés. Lorsqu'ils vont percevoir un salaire, ils vont quitter les groupes armés pour travailler pour nous. Wale ambao wako katika jeshi wasipopata pesa, wakiona kazi wataacha jeshi, wanaingia kwenye kazi na walipa. Le cadre juridique, comme le président l'a dit, le chef de la délégation, il est déjà très bien aplani. Venez, Mazingira ya kisheria imeshawekwa tayari. amenez-nous l'argent. Leta pesa. Si vous voulez, nous pouvons même nous consulter à caution morale, dire venez avec l'argent. Si on vous le prend, nous vous prenez ma tête. Hata wenyewe tuwaweza kujitolea hapo. So leteni pesa kazi zenu, wakiwanyang'anya si wenyewe
kukinga kifua. Voilà, c'est une Il y a, la question a commencé, la main, j'ai commencé à voir la main là-bas. Oui, si c'est des filles, ça va. Oui, oui. Bon, je vous remercie tous d'être venus. Vous êtes venus de trop loin pour nous écouter, de la communauté congolaise. Et je suis vraiment désolée aussi pour la communauté ici à Spokane. Je viens de parler. Je ne sais pas s'ils avaient terminé avec leurs questions, mais j'ai juste une question. Je suis rapide et tout. Je vais juste ajouter ou compléter ce qu'il a dit, ce que le président il a dit. Je suis vraiment dessus, si je peux le dire, de savoir que, je ne sais pas comment exprimer cela, de savoir que vous êtes venus de trop loin, mais vous n'avez pas pensé à ce que les Congo a abandonné la population qui est dans la diaspora. Comment nous avons changé de nationalité. Ce n'est pas par notre propre vouloir, mais parce que le Congo nous a abandonnés. Je suis congolaise, je suis toujours. De sang, oui, ça on le sait. Mais est-ce que le Congo aussi me permet d'être aussi congolaise malgré que je suis aux États-Unis et me faire reconnaître comme congolaise malgré que je suis aux États-Unis? Parce que si je n'ai pas le droit de venir au Congo librement, si je suis dans la diaspora, je dois faire un visa, je ne m'appelle plus congolaise, je dois aller dans le même processus qu'un Américain pour entrer chez nous au Congo. So, comment encore je peux dire, comment expliquer que j'aurai la force et l'envie et l'amour de ma patrie si ma patrie m'a abandonné, quoi. Je suis juste ici aux États-Unis, mais je crois que j'aime mon pays, comme je le dis à tout le monde. J'ai envie que mon pays aussi me reconnaisse. Je ne veux pas juste changer de nationalité un jour ou l'autre. Je suis américaine, mais pas congolaise. Donc, trouver une solution pour que... Yeah. Pose ta question aussi. Ok, j'ai cherché à compléter la première question que le président a posée. Il a adressé la question de la guerre et aussi des investissements. Je comprends que ça, c'est une mission financière et tout. Quand je pense à une mission financière, je me dis, il y a des gens qui vont investir et vous nous appelez aussi à investir. Mais vous avez aussi raison. On travaille ici au moins, la culture américaine, c'est une culture où on travaille d'arrache-pied chaque jour. Et je crois que ce qu'il voulait dire, c'est genre, on essaie au moins d'investir quelque part où on sait que ça sera fructif, quelque part où on sait quelque chose va changer, quelque chose va avancer. Pour nous, par exemple, je me dirais, ok, je vais investir quelque part, mais je ne vais pas passer par des députés pour m'aider à investir. Je vais passer par de petits chemins comme l'agriculture, de petits chemins dans les communautés congolaises ou bien, disons, à Bukavu, où ils peuvent m'aider à investir dans quelque chose. Mais si on prend et on utilise le fait que moi, je suis ici, mais je ne peux rien envoyer aux gens qui sont à Bukavu, par exemple, le service postal n'existe pas. Il n'existe simplement pas. Et personne n'en parle, personne n'essaie de remédier à ce problème. C'est un peu comme s'il était inexistant. Mais disons, si on cherche des aides financières, il y a aussi des aides humanitaires où des hôpitaux peuvent envoyer des matériaux au Congo, à Bukavu, je ne sais pas, vers l'Est surtout. Et ils ne peuvent pas le faire parce que simplement le chemin est trop long. Tu vas dire, ok, envoyez-nous des choses des choses qu'on utiliserait pour aider des patients, des malades, de simples choses comme ça. Mais c'est un peu difficile parce que quand tu veux le faire, c'est genre, well,
on va passer par le Rwanda, puis le Rwanda va envoyer au Congo. C'est genre un schéma un peu très lent, un peu tracé, et les gens ne peuvent pas suivre ça. Je comprends que ça, c'est une mission financière, et c'est merveilleux que vous puissiez être là, on est vraiment honorés. Et on veut investir au Congo. C'est ça notre objectif, c'est ça notre but, c'est ce qu'on veut. Mais on ne jette pas simplement l'argent dans l'eau parce qu'on travaille beaucoup pour ça. Et je suis presque sûre que toutes ces personnes dans cette pièce peuvent accepter que c'est de l'argent qu'ils travaillent. Ils ont vraiment travaillé fort pour cet argent. Et ils aimeraient au moins investir quelque part où ils se disent, au moins je ne suis pas simplement en train de perdre et j'ai une chance. Et aussi... Est-ce que je peux t'aider un peu? Non, non. Non, acha Tu as tu fini, il faut s'amarrer. ameongea mambo, ameongea kuhusu nia nzuri. Nous, on a attendu. Ok, merci. Ah, Alors, on peut rencontrer les deux préoccupations ou bien vous voulez poser Non, votre... moi, je suis malien. J'ai senti en lui l'amour du pays que tout le monde a ici. Le Congolais naît avec l'amour du Congo dans le sang. Il ne faut pas lui apprendre ça. C'est quelque chose de naturel. Mais le monde avance, les choses changent aussi. On ne peut pas dire qu'on a beaucoup plus épousé la culture anglophone, mais on a appris à penser comme les anglophones. Alors, peut-être dans les contacts que vous allez faire, ne montrez pas que la situation de la guerre est normale et que les gens peuvent investir dans la guerre. Les Amazones ne vont pas descendre. Donnez-leur au moins une garantie. Même à nous que non, on travaille sur ça. On peut faire quelque chose. Ça peut s'arrêter pour vous mettre dans de bonnes conditions d'investir. Ici, le président a dit que non, les gens travaillent 8 heures. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas... On a des moyens. Mais ces moyens-là, on ne peut pas les perdre, même $1. Donc, quand on prend les risques d'aller investir $1, on veut que ces $1-là produisent 4 ou 5. Alors, on veut que la part de ceux qui sont là soit déjà là, pour que nous aussi, on vienne avec notre part. Parce que quitter les pays, se promener partout, faire l'aventure et venir ici avoir la nationalité américaine, ce n'est pas un jeu. Et les Américains te mettent à l'épreuve. Tu n'as pas de nationalité. Et quand on l'a, on respecte la nationalité américaine. Mais on aime les Congos, on a les racines congolaises et on ne peut pas s'en passer du Congo. Ce qu'on vous demande en tant que des représentants ou en tant que des gens qui sont aux commandes, c'est de faire l'effort que vous avez, que vous pouvez, pour que cette chose-là, ça s'arrête. Ce n'est pas normal. Personne ne l'a voulu, personne ne le souhaite. Mais en tant que les dirigeants qui sont à la tête, il y a toujours moyen d'arrêter ça. Ma sœur ici a insisté sur la nationalité qui, en fait, par moment, les empêche de faire ce qu'ils devaient faire. Et ce n'est pas des gaietés de cœur qu'ils ont pris cette nationalité. Et puis aussi, ma sœur derrière a parlé plus de l'assurance. D'abord, elle a aussi insisté sur le fait qu'il y a beaucoup de défis, surtout sur comment avoir déjà son passeport, c'est un problème. Nous savons qu'ici, dans la ville de Seattle ou l'État de Washington, il n'y a même pas un consul. Pour avoir les documents, il faut aller plus loin. Et puis, notre frère a renchéri les deux problématiques en revenant sur la sécurité, en revenant aussi sur le fait que ce n'est pas qu'ils n'aiment pas le Congo s'ils ont cette nationalité. Alors moi, je vais juste dire trois choses. Hein. Mes collègues vont me compléter. Je vous remercie beaucoup pour vos observations qui sont du reste pertinentes. Et on dit toujours, lorsque les gens travaillent en synergie, il y a des solutions. Et nous, en tant qu'élus du peuple,
En fait, notre rôle, c'est de vous écouter et transformer vos plaidoyers en loi, transformer vos plaidoyers en contrôle parlementaire, transformer vos plaidoyers en comment je peux dire, en ordre auprès des exécutifs. On se rappellera qu'il n'y a pas 2 mois où, pour ne pas dire moi, votre humble serviteur, nous avons interpellé le ministre des Affaires étrangères par rapport au passeport des Congolais vivant à l'étranger, par exemple. Mais cette situation perdure. Il faut toujours continuer à nous rappeler. Vous savez, aujourd'hui, la problématique de la double nationalité, c'est un débat. Parce que le monde aujourd'hui, il est planétaire. Il est planétaire, on n'a pas à se dire on est de ceci, on est de là, on est congolais, on respecte les lois congolaises. Mais il y a des petits soucis au niveau de l'Est. Parce que pour cette double nationalité, on sait qu'il y a beaucoup de déplacés qui sont maintenant dans les frontières là-bas et ça pose c'est une problématique surtout pour ceux qui sont à l'Est. Peut-être pour les autres, ça peut être un petit problème. Parce qu'on remarque que les autres, ils ont double, 3, 4 nationalités. Ils ont une nationalité d'origine, une nationalité acquise et voilà. Ils travaillent pour le développement de leur pays. Et c'est des questions donc, qui sont ouvertes. Vos débats, vos apports seront aussi très importants pour nous. Et par rapport à l'investissement, justement, aujourd'hui, la SONAS, l'assureur national, on n'avait qu'une seule. Mais cet assureur, on a pris, comment on appelle ça? On a libéralisé les secteurs. Mais c'est petit à petit que les choses vont s'améliorer. Parce que vous avez le système d'assurance. Aujourd'hui, tu es dans ton business, tu as des problèmes, incendie, l'assureur te remet. Nous aussi, nous avons par exemple le défi de voter une loi pour garantir les investissements des étrangers et garantir les investissements de tout un chacun. Parce que c'est pas normal que tu viennes avec des millions et tu n'es pas sûr de les récupérer s'il y a pillage, s'il y a ceci, s'il y a insécurité. C'est des défis communs que nous et vous ici, puisque vous êtes ici, vous êtes en train de copier l'intelligence des Blancs. Vous devez nous transmettre cela pour qu'on puisse améliorer. Eux aussi, ils ont passé des moments très difficiles pour avoir cette stabilité. Vous savez par exemple, nous disons, moi en venant ici, en voyant les universités, comment ça se passe, je me dis mais non, il faut envoyer les enfants ici pour voler l'intelligence et venir là-bas. Et vous qui êtes ici et qui avez la grâce d'avoir la nationalité, implémenter des changements dans ce pays. Parce que nous tous, vous et nous, notre dénominateur commun, c'est la RDC, c'est le Congo. Nous n'aurons jamais une autre patrie. Nous savons dans quelles conditions certains sont arrivés. Conditions de déplacement, conditions de transit dans les des trucs des réfugiés et tout. C'était dur. Et quand vous arrivez ici, qu'on vous dise de rentrer, ben, c'est un peu comme un rêve. Là où il n'y a pas du courant, il y a les problèmes des soins de santé et tout cela. Il y a la poste qui se recherche. Comment on va faire arriver les petits biens que vous pouvez récupérer pour aider le pays. Tout ça, ce sont des défis qui sont les nôtres. Mais aujourd'hui, plus que hier, ce pays est devenu ouvert et a un œil. Parce que si nous étions fermés, si nous restons fermés, on ne trouve pas de solutions. Voilà pourquoi vous nous voyez ici. Et prendre le temps de vous écouter. Nous sommes là depuis 18h juste. Et on s'est dit, on va vous attendre. On connaît les défis qui sont les vôtres, le travail, etc. Donc, tout ce que vous dites ici, constituez cela en desiderata, constituez cela en proposition, constituez cela en recommandation pour que nous puissions faire arriver auprès de l'exécutif et que nous, notre part, de faire la loi, de contrôler, nous puissions aussi le faire. Mais sinon, nous sommes vraiment ouverts. Vous êtes les ambassadeurs du Congo ici. Et un ambassadeur, son rôle, il attend ce qui se passe chez lui. Il partage avec l'environnement où il vit
pour trouver des solutions. C'est parce qu'on n'a pas le temps. J'allais vous dire l'origine de l'instabilité de la RDC. Cette instabilité ne finira pas avec la volonté des Congolais. Ça, il faut le mettre dans votre tête. Donc ne dites pas, vous qui êtes là, terminez cette affaire pour que nous venions. Alors sinon, vous n'allez pas fouiller, vous allez rester là-bas pour qu'on termine ça ensemble. Un problème entre Rwanda, on autorise que les réfugiés passent avec leurs armes. Et c'est là le nez des problèmes jusqu'aujourd'hui. Vous étiez réfugié. Est-ce qu'on vous a accepté seulement de partir avec une seule cartouche à la Tanzanie aujourd'hui? Jamais du tout. Mais pourquoi on a autorisé que ça entre? Ce sont des choses qui se sont décidées ici, dans les capitales où les décisions se prennent. Maintenant, vous êtes là. Qu'est-ce que vous faites pour porter les cris de vos enfants, vos cousins, vos frères qui sont restés là? C'est ça le vrai problème. Je vous dis, au Congo, on ne fabrique même pas une cartouche. On ne fabrique pas une arme. Mais le nombre d'armes qui est sur la bande Est, c'est inacceptable. Tu trouves les mamans avec les cartouches dans les bidons, sur la tête comme de l'eau. Les cartouches dans les bidons. En train d'aller ramener ça pour vendre dans les carrières minières ou autres. On ne fabrique pas ça au Congo. C'est pas comme les haricots, vous cultivez la pomme de terre. Non. Ça vient d'ici. Ça transite par, comme elle a dit, le Rwanda, l'Ouganda, les 9 voisins qui sont là. Et vous, le rôle que vous avez ici, c'est de porter la voix de votre pays, de votre nation. Je ne suis pas trop chrétien, mais il y a, dans la Bible, on dit qu'il y avait quelqu'un qui était en captivité, il était quelque part, comme le fils, il disait au roi, regarde mon pays. Il pleurait, il plaidait pour son pays. Il n'a jamais été envoyé par son pays, mais il plaidait là où il vivait pour qu'on ait un regard sur son pays. Si je dis que vous venez, parce que je sais que votre cordon ombilical a été coupé là, je ne dirai pas ça à un Américain. Je connais le monde financier, je ne peux pas dire ça à un Français, je ne peux pas dire ça à un Belge. Mais à toi, je dis, parce que si réellement tu as l'amour là, tu vas envoyer les $1. Quel que soit le bruit des bottes, tu vas l'envoyer. Parce que tu as des cousins, tu as des tantes, tu as des neveux, tu as des qui ont besoin de ces $1 là. Tu vas envoyer ça. Mais lui n'en a pas. Lui, il veut qu'il gagne le maximum. Ce sont des capitalistes. Mais ce que vous devez faire comme des ambassadeurs, c'est dire, regardez, vous êtes déjà américain. Je vous ai dit, ces juifs-là, ils ont fui des problèmes. L'État hébreu aujourd'hui a des difficultés avec la Palestine. Mais pourquoi ils envoient l'argent là-bas? Mais on tue les gens tous les jours, comme chez nous. On bombarde. Les roquettes quittent Palestine pour Israël, ainsi de suite. Mais ils ont un cœur, ils font le lobby, ils disent, chaque gouvernement qui passe ou après chaque élection dit, prenez position pour nous. Vous voyez ce langage-là? Prenez position pour nous. Ils se sont déjà naturalisés américains. Prenez position pour nous. Est-ce que vous avez ce discours? Vous êtes enseignant, un professeur de mathématiques, c'est brillant. Vous enseignez des enfants de décider. Est-ce que vous arrivez de passer le message pour dire prenez position pour nous? Dites à vos parents. Nos peuples meurent là-bas. Voyez? Il y a un exemple très surprenant qu'on a vu aujourd'hui. Nous sommes passés à Wenatchee. Nous sommes partis visiter le barrage électrique. À notre grande surprise, la personne qui devait nous guider nous a posé la question,
savoir, vous connaissez Minembwe? Voilà. Donc tout le Congo, Voilà. Et lui ne connaît que Minem. Minembwe. Ça nous a interpellés. Voilà. Ça nous a fait tiquer. Comment? C'est-à-dire que nous vivons ici, nous ne parlons même pas de nos coins. Voilà. Mais il y a d'autres Qui parle. qui parlent de leurs coins connus partout ici. Ils ont des ambassadeurs. Qui sont leurs ambassadeurs? Donc c'est pour vous dire, chacun là où il est, dans le petit travail qu'il fait. Tu peux être un ouvrier d'Amazon, mais tu dis, si tu as la possibilité de passer la voie pour dire, regardez chez moi. Parce que lui peut influencer la décision de l'État américain sur le Congo. Parce que si chez nous ça se stabilise, ton 1 milliard ici peut être 10 milliards là-bas dans 2 ans. Alors, c'est ça le rôle que vous devez faire là-bas. Nous nous battons. On ne dort pas, je vous dis. Nous nous battons au pays tous les jours. Moi, je suis de la commission défense et sécurité. C'est tous les jours qu'on est sur le terrain. On évalue la suite. C'est tout. On ne dort pas. Mais je vous dis la pesanteur. Je ne peux pas vous interrompre. Toutes mes excuses. On vient de parler de l'hôtel où nous allons passer la nuit. Bientôt, il va falloir que nous soyons là. Donc, avec votre permission, si nous pouvons couper court, s'il y avait d'autres questions. Donc, là, il y a une pesanteur sous-régionale. Il y a une pesanteur internationale qui flanque sur nous. C'est ce qui justifie le voyage du chef de l'État pour essayer d'expliquer. Mais ce n'est pas seulement lui qui doit faire ça. Vous aussi, vous Congolais qui vivez maintenant, qui avez la racine maintenant, vous devez parler pour votre pays. Mais vous n'êtes pas là, les familles. Allez, venez. Vous n'avez pas les photos? Vous êtes allergique? Venez. Oh, YouTube. Dada. Venez. Oui. Allez. Merci beaucoup. Vijana, wengine viko wapi? Vijana. La présidente wa communauté. Vijana. Comme ça va. Wow. Okay. Oui, Abisso. Qui avait mon frère? Ok. Moi je vous attends en bas alors. C'est presque Afrique. On doit pas les mettre là. Habari mzee wangu. Nzuri.